Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu et je dois toutes mes excuses à vous parce que je ne vous ai pas rendu une vidéo ce lundi. J'ai été malade, mais je suis de retour avec une vidéo, un mot pour aujourd'hui. Alors, ce matin, je lisais le 32e chapitre de Genèse et j'ai trouvé trois vérités, trois réalités vraiment puissantes que je voulais partager avec vous. Alors, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou qui ne l'ont pas déjà lu, Jacob avait un frère et il a toujours volé des choses de son frère. Et avant que leur père est mort, il a volé la bénédiction de son frère. Et parce qu'il savait que son frère voulait lui tuer, il est parti. Alors, les deux frères ne sont pas vus depuis des années et des années. Et finalement, Dieu dit à Jacob, retourne chez toi. Alors, dans ce chapitre, Jacob se prépare pour rencontrer son frère après toutes ces années. Alors, premièrement, pour apaiser le colère de son frère, il a décidé d'envoyer des cadeaux à son frère. Et avant d'aller à l'autre côté d'une fleuve qui était là, il a envoyé toute sa famille de l'autre côté. Lorsqu'il était seul, un ange est venu. Et Jacob et l'ange ont lutté toute la soirée. Toute la soirée longue. Comme peut-être on pourra dire de 20h jusqu'à 6h du matin. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça serait comme une impossibilité de vraiment comme lutter physiquement avec quelqu'un pour des heures et des heures et des heures. Mais c'est ça que Jacob a fait. Et ça m'a vraiment frappé, cette phrase que je vais vous donner. Avant d'avancer, Jacob a dû affronter. Toute sa famille était de l'autre côté. Il était seul. L'ange est venu. Les deux ont commencé de lutter. Et c'est en luttant avec l'ange qu'il a reçu son nom. C'est comme ça qu'on devrait être concernant les bénédictions que Dieu veut nous donner. L'ange, quand l'ange a vu que le soleil commençait à lever, il a dit, « Ok, lâchez-moi, nous sommes en train de lutter pendant des heures et des heures, lâchez-moi pour que je puisse aller. » Jacob a répondu, « Non, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénis. » C'est comme ça qu'on doit être. Quand Dieu vous dit que toi, tu vas recevoir une bénédiction, dis, avant que tu reçois pas cette bénédiction, tu ne vas pas lâcher la promesse, tu ne vas pas lâcher la lutte, tu ne vas pas arrêter de se lutter, se combattre pour recevoir cette bénédiction. C'est ça qu'on devrait faire. Et elle a répondu non, jusqu'à ce que tu me bénis, je ne te lâche pas. Et l'ange a répondu, c'est quoi ton nom? L'ange savait déjà son nom était Jacob, mais il a demandé. Lorsqu'il a répondu, il a dit, mon nom est Jacob. Il a identifié avec ses faiblesses du passé. Parce que le nom Jacob, ça veut dire filou, ça veut dire tricheur, ça veut dire farceur. Alors son nom l'identifiait avec des faiblesses, avec des caractéristiques qui ne sont pas de Dieu. Mais en luttant avec l'ange, l'ange a dit non, ton nom sera Israël. Parce que tu viens juste de lutter avec Dieu et avec des hommes et t'as convaincu. Alors, n'hésitez pas d'accepter les challenges qui viennent dans ta vie et de lutter comme Jacob a lutté. Premièrement, avant d'avancer, avant d'aller à l'autre côté, il a dû affronter. En affrontant le challenge, il a reçu son nom parce qu'il a vaincu, parce qu'il a décidé de ne pas lâcher. Et troisièmement, il y a un autre verset vers la fin, je crois que c'est 28e verset, mais ça dit que puisqu'il ne lâcha pas l'ange, l'ange a décidé de toucher son côté. Et lorsqu'il a touché son côté,
les muscles et les parties de son corps se sont bougées hors de place. Alors, après qu'il ait fini de lutter avec l'ange, il marchait en boitant. Et la troisième chose que j'ai vraiment trouvée, que j'ai vraiment entendue dans l'esprit, c'était que quand nous rencontrons Dieu, nous n'allons jamais être pareils. Notre marche ne sera jamais la même. Ça ne sera jamais pareil. Alors, ces trois choses, et je vous encourage de regarder Genèse 32. C'est un chapitre qui juste, c'est rempli de richesses et comme moi, je sais que quand vous êtes en train de le lire, Dieu va vous parler de ce qu'il veut vous dire. Parce que c'est pas nécessairement que vous êtes en train de lire le même chapitre que Dieu va souligner les mêmes choses. Alors, j'espère que cela vous a encouragé. Ne lâchez jamais vos bénédictions. Il faut lutter. Il faut lutter. Abandonne jamais. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Et j'espère que Dieu va vous bénir. J'espère que vous allez lutter pour vos bénédictions. Vous allez jamais lâcher, jamais abandonner comme Jacob dans ce chapitre. Au revoir, famille. N'oubliez pas d'aller à lovecutterdesigns.com pour recevoir ton t-shirt inspiré par Dieu et pour nous dire à quoi ressemble ta vie inspirée par Dieu.